time, girl. How many times me I want you, girl, and I want you to be mine. À quoi sert l'application Plickers? Sur le principe du QCM, le maître pose une question à la classe. Les élèves ont une carte personnelle qui leur permet jusqu'à 4 choix possibles de réponses, A, B, C ou D. Le maître recueille instantanément les réponses individuelles en scannant sa classe avec l'appareil photo de son smartphone ou de sa tablette. Il dispose aussi du résultat collectif de la classe qu'il peut conserver pour une remédiation future. Bonjour à tous. Alors, pour utiliser Plickers, la première chose à faire, c'est d'abord de se connecter avec son téléphone sur le store, donc l'endroit où on peut télécharger des applications. Dans cette zone, vous allez donc taper Plickers, P-L-I-C-K-E-R-S, et télécharger l'application. Une fois que c'est fait, vous allez sur votre ordinateur ou votre tablette, vous connecter à Internet et vous rendre sur le site de Plickers. Alors, une fois que vous êtes sur le site, il va vous proposer de créer un compte gratuitement, ce que vous ferez si vous n'en avez pas, ou simplement de vous connecter si vous avez déjà un compte. Voilà, donc mon adresse mail est rentrée, mon mot de passe, je me connecte. Alors, quand on arrive sur Plickers, les choses sont présentées de cette manière. Vous allez avoir dans la colonne de gauche un certain nombre de choses que vous pouvez consulter. Votre bibliothèque, your library. Donc, c'est ici que vous retrouverez tous les quiz que vous allez créer qui seront répertoriés. Alors, vous allez pouvoir créer des packs, ce qu'ils appellent des packs, c'est-à-dire des ensembles dans lesquels vous pourrez créer des quiz ou encore des sets qui sont donc les quiz en question que vous pouvez rassembler par pack. Si les packs pouvaient eux-mêmes être triés par catégorie, vous pourriez alors les rassembler ici dans des dossiers. Voilà, donc pour créer un nouveau quiz, vous allez cliquer sur New Set ici, donc nouveau quiz en l'occurrence. Et vous allez ici lui donner un nom, par exemple Traveling in the USA. Et vous allez rédiger votre première question. Alors, vous allez proposer plusieurs réponses. Vous n'êtes pas obligé d'en proposer 4, vous pouvez en proposer 2, 3 ou 4, simplement en supprimant le surplus ici en cliquant sur la croix. Une fois que vous avez rentré vos réponses possibles, vous allez simplement choisir la bonne en cliquant sur la lettre correspondante. Ici, la bonne réponse est New York, donc le A est coloré en vert. Une fois que c'est fait, je peux ajouter une autre question en cliquant ici. Toutes mes questions vont apparaître dans la colonne de gauche. Je peux choisir donc de faire une question à choix multiples en cliquant ici sur Graded. Mais si je voulais simplement faire une enquête, je cliquerai ici sur Survey qui veut dire enquête en anglais. Je peux choisir de supprimer ma question en cliquant ici sur Delete ou encore de la copier en cliquant sur Duplicate. Vous pouvez également importer des questions que vous auriez déjà rédigées en cliquant ici sur Import Questions. Vous pouvez par exemple importer des questions rédigées sur Word avec simplement un numéro en face de votre question, 1, 2, 3, 4, 5, et en dessous des lettres pour proposer différentes réponses. Si je veux changer l'ordre de mes réponses, il me suffit de cliquer ici sur Shuffle Choices et les réponses vont changer d'ordre de façon à ne pas toujours avoir la bonne réponse au même endroit. Une fois que j'ai terminé mon quiz, je peux revenir sur le logo de la page d'accueil et je vois que ici, mon quiz a été ajouté. Je peux très bien cliquer dessus et ensuite choisir de le projeter par exemple au tableau en cliquant sur Play Now ou alors sur Edit si je souhaite le modifier. Je peux également le supprimer, le renommer
en cliquant sur Rename pour le renommer, l'envoyer peut-être dans un pack, donc dans un dossier, en cliquant ici, ou encore le supprimer en cliquant sur Send to Trash. J'ai créé mon premier quiz qui s'appelle Traveling in America. Je dois ensuite créer une classe pour laquelle je vais projeter ce quiz. Donc je vais cliquer ici sur New Class. Vous voyez que j'ai mes listes de classes ici. Donc j'en ajoute une par exemple, si je n'en ai pas déjà. Et je vais l'appeler par exemple seconde B. Et je fais créer. Il me reste à entrer les étudiants en notant leur nom. Et quand j'ai terminé, je clique sur Next. Vous voyez ensuite que ma liste apparaît ici avec à côté les numéros qui vont correspondre au flashcode que je leur donne. Je rappelle que chaque élève a une carte représentant un dessin géométrique et en tournant ce dessin, il indiquera la réponse qu'il pense être la bonne. Je peux modifier l'ordre des élèves en cliquant sur Sort by First Name, donc les classer par le prénom, ou par Last Name. Je peux maintenant projeter mon quiz au tableau de façon à permettre à mes élèves d'y répondre. Donc je retourne dans ma bibliothèque, ici, et je sélectionne le quiz que je souhaite projeter, celui que je viens de créer donc, et je clique sur Play Now. On me demande ensuite de choisir pour quelle classe je souhaite utiliser ce quiz. Je clique donc sur seconde B, et voilà ce qui apparaîtra au tableau, à savoir la question de mon quiz qui va apparaître. Je dois ensuite prendre mon téléphone portable, donc mon smartphone, et cliquer sur l'application Plickers. Quand je me rends sur l'application, je vois dans un encadré en bas qu'on m'indique qu'un quiz est actuellement en cours. Donc il me suffit de cliquer dessus et je vois apparaître la première question de mon quiz. Je vais devoir ensuite scanner, grâce à l'appareil photo de mon téléphone, les réponses de mes élèves. Alors pour ça, je suis face à ma classe. Tous les élèves lèvent devant eux leur carte flashcode et la tournent de manière à indiquer la bonne réponse. Je vais ensuite cliquer sur le bouton bleu et rond en bas de l'écran pour faire apparaître l'appareil photo de mon téléphone et scanner ma classe en faisant attention à bien encadrer les réponses de chaque élève. Une fois que j'ai scanné les résultats de mes élèves, sur mon ordinateur, je peux très bien cliquer sur Show Graph pour montrer ici les réponses proposées par mes étudiants, ou encore sur Reveal Answer pour montrer la bonne réponse au tableau. À tout moment, je peux mettre fin à mon quiz en cliquant simplement sur la croix en haut à droite. Alors, vous allez pouvoir ensuite découvrir les résultats de vos élèves en cliquant ici sur Reports. Donc, si des élèves avaient participé, leurs résultats apparaîtraient ici. Voilà, je rappelle que ceci est un premier tutoriel de mise en route. Donc, il propose simplement de vous faire découvrir les fonctions principales. D'autres tutoriels viendront pour ceux qui souhaitent approfondir leur expertise dans l'utilisation de Plickers. Je vous souhaite à tous une bonne reprise et à très vite.